Noël. On dit que Jésus est né le 25 décembre, mais les savants et autres théologiens chrétiens ont réalisé que c'était totalement faux. Dans l'hémisphère nord, en décembre, les temps deviennent de plus en plus froids. Jour après jour, le temps se rafraîchit. Les jours sont de plus en plus courts et les nuits de plus en plus longues. L'homme primitif sent bien que le soleil s'éloigne. C'est pourquoi, à l'époque, plusieurs croyances païennes, plutôt proches et assez répandues, évoquent que le soleil se faisait dévorer, parfois par une créature maléfique, parfois par un loup, et qu'il allait renaître le 25 décembre. Dans la culture romaine, c'était la fête de Sol Invictus, soleil invaincu. On célébrait la naissance de cette divinité païenne, aussi appelée Mitra, qui était une divinité d'origine indo-iranienne. Cette fausse divinité était représentée comme le jeune dieu solaire qui surgissait d'une grotte sous la forme d'un nouveau-né. C'était une croyance très répandue chez des soldats romains qui la transportent des Perses jusqu'en Italie, à Rome notamment, où elle s'implante solidement. Pour contrer cette doctrine qui menaçait le christianisme, le pape Libère décide de mettre en œuvre ce qu'on appelle un syncrétisme. C'est le fait de mélanger deux doctrines, deux croyances, dont les systèmes sont normalement incompatibles. Et ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui. Il décrète officiellement que le 25 décembre est le jour de la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. À l'époque de l'empereur romain Constantin, en 313, Constantin va autoriser la religion chrétienne. Et avant de mourir, il va même se convertir au christianisme. En 380, le christianisme devient même la religion de l'Empire romain. Les citoyens rentrent en masse dans le christianisme, et donc la date de naissance de Jésus, paix sur lui, a été choisie pour coller avec la date de naissance du dieu païen Mitra. Alors quelle est la vraie date de naissance de Jésus, paix sur lui? Le Coran nous apprend très clairement que quand Jésus alayhi salam est né, Maryam alayhi salam, la Sainte Marie, s'est isolée dans un endroit éloigné pour aller accoucher loin de tout regard et que Dieu lui a révélé qu'elle pouvait secouer le palmier pour avoir des dattes fraîches et tendre la main pour boire l'eau du ruisseau qui était à ses pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate 19, verset 25. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Sourate 19, verset 26. La Palestine se trouvant dans l'hémisphère nord, l'été pour la mère de Jésus, alayhimus salam, est le même que le nôtre. Et comme les dattes étaient fraîches et mûres, c'était courant été, et non pas en hiver. Sinon l'eau aurait été trop froide, et il n'y aurait pas eu de dattes. Quant à la Bible elle-même, que dit-elle? On apprend dans Luc chapitre 2 verset 8 que quand Jésus alayhi salam est né, les bergers étaient dans les champs. Mais ça ne pouvait pas être le cas en hiver. Les bergers auraient été gelés, ainsi que leurs bêtes. Le Coran et la Bible sont unanimes, Jésus, paix sur lui, est né en été. Conclusion, Noël devrait donc être une fête d'été. Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous.